L'évolution des sociétés modernes a été plus rapide, ce qui est historique, que la capacité d'adaptation du corps et du cerveau humain. Il y a encore quelques dizaines ou centaines d'années, on était formaté pour faire plutôt face au trop peu, à la Mmh. famine. Et dès qu'on avait quelque chose à manger, on le stockait. C'était l'effet bosse à bison, en quelque sorte. Ouais. Grâce à nos petits cannabis dans la tête, d'ailleurs, qui toujours chez nos adolescents fonctionne. Hein. Quand ils fument, ils vont toujours aller défiler dans le frigidaire. Mais les temps ont changé. C'est-à-dire la société, maintenant, c'est de l'opulence. Et on voit bien dans des pays comme la Chine, qui est passé de difficultés vraiment alimentaires en quelques dizaines d'années aux hypermarchés, à l'hyperconsommation, à l'accession comme ça au développement, eh bien que notre corps et notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter. Notre corps est resté à l'ancien temps alors qu'on consomme de Exactement. manière très différente. Il fallait survivre en mangeant peu. Nous sommes D'accord. tous des descendants des personnes qui, en mangeant peu, ont réussi à survivre. C'est-à-dire qui, finalement, absorbaient très très bien le peu qu'il y avait à manger. Maintenant qu'il y en a beaucoup trop, cette bonne absorption génétique, d'où ces inégalités génétiques, s'inverse, si j'ose dire, dans ses résultats et ses finalités. Et puis ça, l'industrie alimentaire l'a compris déjà il y a très longtemps. Mais Avec finalement, ça va au-delà de la malbouffe, ce que vous nous dites là. Bien sûr, la plus grande inégalité, entre guillemets, elle est l'injustice. On est capable, pour certains qui vraiment ont sans doute été privilégiés, il y a déjà des centaines d'années, dont les parents étaient privilégiés plutôt, il y a des centaines d'années, de boire, allez, on va dire 2 bouteilles de soda et demi par jour, sans prendre vraiment 1 kilo. Et d'autres vont prendre 3 kilos en regardant cette même bouteille.